Malgré tout ce que tu as reçu, est-ce que ton cœur est comblé? Parce que le cadeau que tu reçois ne dit pas que c'est le meilleur. Le meilleur. Vous savez, quand le cadeau est bien emballé, ça attire aussi. On peut dire, waouh, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est bien présenté. C'est bien de présenter les choses. Surtout quand on veut donner quelqu'un un cadeau. On prend le temps de bien emballer le cadeau. Mais est-ce que tout ce que vous avez reçu de l'autre, du mari, bien de l'épouse, des enfants, et les enfants qu'ils ont reçus aussi, ils sont toujours pressés quand Noël arrive. Les miens sont toujours pressés. Ils se disent, ils vont recevoir beaucoup de cadeaux. Mais quand on voit bien les enfants qu'on leur donne des cadeaux, un mois après, si c'est des jeux, et parfois ça nous fait mal au cœur. Hein? Elle dit le même jour. Ah, les enfants, ils ont tellement qu'ils ne savent plus faire la différence. Et qu'en est-il pour les adultes? Il y en a qui reçoivent tellement. Ils disent, ben, cette année, je vais me faire un cadeau. Il y a ceux qui disent, mais je vais me faire un cadeau, je vais acheter une nouvelle voiture, changer de maison, et tout ça. Ça fait plaisir. Mais après, est-ce que ça reste? Est-ce que ça demeure le meilleur des cadeaux? Le meilleur et le plus beau des cadeaux. Parce qu'il faut qu'il soit meilleur et le plus beau des cadeaux. Et quand on reçoit, vous savez, il y a ceux qui reçoivent, ça ne leur plaît pas et disent, mais je prends quand même. Mais quel est donc ce meilleur des cadeaux? Tu vas me dire, ah, le meilleur des cadeaux, c'est lorsque je me suis marié. Le meilleur des cadeaux, lorsque j'ai rencontré ma femme. Le meilleur des cadeaux, lorsque j'ai rencontré mon mari. Le meilleur des cadeaux, peut-être pour certains, c'est lorsque je donnais naissance, vie à mes enfants. Mais la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle est suivie d'aucun chagrin. On voit même quand on fait des enfants, on a des chagrins. C'est pas facile. C'est des cadeaux. Mais on bataille. Quand on leur donne pas, c'est un problème. Quand on leur donne, c'est un autre problème. Alors, mais on se dit, mais c'est quoi vraiment le meilleur des cadeaux? J'ai reçu plein de cadeaux, mais mon cœur n'a pas changé. Ça va, bon, c'est bien. J'essaye pas de vous dire, ne faites pas. Ça fait plaisir. Mais ce plaisir doit rester. Ce plaisir doit nous emmener aussi à faire. Alors pour vous, quel est donc ce meilleur des cadeaux? Ou bien, le meilleur cadeau que tu as reçu, ça peut être matériel, émotionnel, spirituel. Mais c'est ce que nous allons voir à travers les Écritures. J'ai pensé à cet homme qui était là. Il était là. Cet homme demandait l'argent, l'or. On va le voir ensemble, c'est dans Acte 3. Je n'ai pas mis le verset entier. Il s'agit de Pierre et Jean lorsqu'ils montaient vers le temple, ils ont rencontré un mendiant. Et ce mendiant était là continuellement, tous les jours, pour faire l'aumône. Et lorsque cet homme a vu Pierre et Jean qui montaient vers le temple, il a essayé de leur demander de l'aumône. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils se sont arrêtés en lui disant, regarde-nous. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ce passage me fait comprendre que un cadeau dépend de celui qui le donne. Et le cadeau qui peut combler le cœur est au-dessus de l'or et de l'argent.
Regardez, il dit, regarde-nous. On n'a ni or ni argent. Parce que très souvent, pour faire des cadeaux, on se dit, mais j'ai pas d'argent. Je ne peux pas faire des cadeaux. Mais le meilleur des cadeaux est au-dessus de l'or et de l'argent. Vous savez, on vit dans un monde qu'on entend souvent qui dit, sans l'argent, on ne peut pas vivre. Sans l'argent, on est perdu. Non, parlons pas de l'or. Les gens disent, waouh, c'est de l'or. Et le jour où je vais avoir de l'or, ma vie va changer. Est-ce que l'or et l'argent a changé cet homme? C'est ceux qui recevaient très souvent. Et lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il s'est dit, waouh, c'est mon jour. L'or et l'argent. Mais Pierre lui a dit, regarde-moi. Ce que j'ai est plus précieux que l'or et l'argent. Le meilleur cadeau est plus précieux que l'or et l'argent. Mais malheureusement, on est conditionné dans notre société. Parce qu'on a mis l'argent au-dessus. Il y a certains qui se disent, mais comment je vais faire plaisir à mon épouse? Comment je vais faire plaisir à mes enfants? Mais qu'est-ce que les enfants demandent de plus? Interroge-toi. Parce que si tu mets de l'or entre la main d'un enfant, il va faire quoi avec? Aujourd'hui, même si tu trouves l'or, il faut aller déclarer. Tu ne peux rien faire avec. Alors si tu te dis, ben, je vais lui donner de l'or, comme tu mets un enfant, une bague, une chaîne d'or, sans plus. Mais Pierre va le dire. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ça personne. Qu'est-ce qu'un enfant demande de plus? Notre personne. Notre présence. Il dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Il va le donner ce qu'il avait de plus précieux. Il va le dire. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Mais est-ce que c'est tout ce qui peut saisir ou bien recevoir ce cadeau? Surtout quand on voit apparaître le nom Nazareth. Vous avez vu la signification en hébreu? Nazareth signifie rejetons. Et Nazareth enfin est le lieu où Jésus a grandi. Et ce cadeau qu'ils vont donner à cet homme, c'est un cadeau que beaucoup pouvaient rejeter. Et dans notre société, on rejette celui qui est capable de faire la différence. L'or et l'argent ne pouvaient pas guérir cet homme par l'éthique de naissance. Rien. Mais on va dire, on te donne ce rejeton. Ce cadeau. Il y a des cadeaux que les gens rejettent. Mais parfois, ce que tu rejettes, c'est ce qui peut te donner la vie et le vrai bonheur. Les gens rejettent aujourd'hui. Et pourquoi ils rejettent? On va voir. Parce que regardez même, il est dit dans Isaïe, des années avant, bien avant, qu'est-ce qu'Isaïe va dire? Tu peux nous donner le verset? Suivez bien. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Comment reconnaître le meilleur des cadeaux? Surtout si l'emballage, on rejette un petit peu, comme il est dit. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton. On le retrouve là. Jésus de Nazareth, un rejeton. Qui sort d'une terre desséchée, Nazareth, c'était une terre, une ville qui était méprisée. Hein? Dieu avait annoncé ça bien avant. Il sort d'une ville desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Il y a des cadeaux qui n'attirent pas. Si vous regardez l'emballage, c'est pourquoi il est dit, Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper les regards.
Et les gens qui s'attendent, quand ils voient l'emballage, ils disent, ah super. Mais l'emballage qu'on voit ici, c'était comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et c'est pourquoi on disait qu'il n'y a rien de bon qui peut venir de Nazareth. Comme il a grandi dans cette ville, et quand Jésus venait, on le rejetait. Est-ce qu'on ne rejette pas aujourd'hui? Il y a des gens qui vont te donner quelque chose, qui vont se présenter devant toi. Et si tu regardes leur aspect, pitié, ne jugez pas les gens selon leur aspect. On risque de passer à côté des choses. Imagine quelqu'un qui va te surprendre. Il va faire un cadeau, mais l'emballage. Il prend un emballage blanc, mais c'est pas propre. Tu vas dire, va-t'en avec ton cadeau. Surtout pour vous, mes sœurs. Imagine ton mari était pressé. Il achète, il met son cœur et l'emballage, il fait vite fait ton. Vas-y, mais c'est quoi ton truc là? Est-ce que c'est le contenu? Ah, mes sœurs. Je veux dire, ça, qu'est-ce que tu as fait? Non. C'est ça le monde d'aujourd'hui. On rejette le meilleur à cause des apparences. Des personnes qui étaient bien, qui pouvaient être des cadeaux, une source de bénédiction pour nous, on a rejeté. Il n'y a rien qui peut venir de Nazareth. Sa famille même l'a rejeté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pour ça qu'on passe à côté des choses. Il a dit, il n'avait rien pour plaire. Imagine, Dieu permet qu'on va préparer quelque chose, ça ne va pas plaire. On regarde l'apparence. Comme une année quand je devais prêcher dans une église. J'arrive le soir, je vois quelqu'un, une sœur, c'est en pleine nuit, je demandais la direction. Et quelque chose me disait, c'est sûr, si tu lui demandes la direction, elle va t'envoyer balader. Et quand je lui demande, elle m'a regardé comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mais ça, Dieu, ça c'est l'amour de Dieu. Quand j'arrivais, on m'indiquait, les personnes qui n'étaient même pas chrétiens, ils ont pris le temps de m'indiquer. Et quand j'arrive, parce qu'elle a vu à l'époque qu'il faisait froid, j'avais toujours mon bonnet, que de fois on ne me reconnaît pas aussi, quand même quand je fais sport, on ne peut pas reconnaître. Elle a vu mon bonnet, ouais. N'est-ce pas, on veut toujours qu'on voit avec une cravate. Mais quand je suis arrivé à cette église-là, je me suis garé, elle venait juste de rentrer. Elle, j'aurais pu la prendre, elle a marché à pied. Et quand je suis arrivé, je me suis assis derrière. Elle est venue, vous voulez quelque chose? J'ai dit non, c'est bon. Et quelques minutes, elle me voit aller prêcher. Oui? Parce que l'emballage, bonnet, parce que j'ai eu du mal à me débarrasser, comme quand encore j'ai toujours besoin de mon bonnet. On a essayé de me cacher ça à la maison, mais ça ne marche pas. Je rachète toujours. Vous voyez, on méprise, on rejette. Et la Bible dit, il n'avait rien pour plaire. C'est pour ça aujourd'hui beaucoup souffrent. On ne peut pas rencontrer, recevoir le meilleur des cadeaux. La suite aussi, vous allez comprendre pourquoi ce cadeau il est meilleur. La Bible nous montre que le Père nous a donné comme cadeau le Fils. Et pourquoi nous pouvons dire qu'il est meilleur, on va le voir après. Le Fils aussi nous a donné un cadeau, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a donné les dons spirituels. C'est ce qui réjouit mon cœur de savoir ce que Dieu nous a donné. Et il faut le vivre, il faut l'expérimenter. C'est pour ça que vous pouvez me voir toujours dans la joie. Parce que je réalise ce que Dieu nous a donné. Regardez, il est dit dans Jean 3,16. Premier cadeau que Dieu nous a donné, c'est le Fils. Et Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quelque chose qu'il avait de plus précieux. La seule chose qu'il avait, il a partagé avec nous. Car il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce cadeau, comme il est dit, il ne périsse jamais. Les cadeaux qu'on peut te donner,
Même on t'a donné des cadeaux quand tu t'es marié, tu te souviens même plus. Ah mes sœurs, vous avez beaucoup reçu des cadeaux, c'est dans le grenier quelque part. Et des fois, tu dis, mais ça c'est quoi là? Tu enlèves l'emballage, mais tu l'as placé à côté. Et le cadeau là, il y a tellement de poussières qui sont rentrées même à l'intérieur, il est plus valable parce que ça a 10 ans, 20 ans de ton mariage. Hein? Mais ce cadeau-là ne périt jamais. Vous savez qu'on peut recevoir des cadeaux qu'on va vite oublier, ça périt, ça change. Mais il est dit, ce cadeau ne périt jamais. Et ce cadeau te donne la vie éternelle. Amen. Ça te donne la joie. Vous savez, il y a des cadeaux que vous pouvez recevoir, ça va vous toucher. Je dis, je m'attendais à ça. Mais c'est comme il a lu dans mes pensées. C'est comme tout à l'heure, je vois un frère, je lui donne quelque chose. Il me dit, mais pasteur, tu as lu dans mes pensées. Mais moi, ça m'a fait du bien. C'est pour ça que la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est une joie. Peut-être celui qui va recevoir va dire, mais quand tu vois celui que tu donnes un cadeau, qui va répondre vraiment à ses besoins. Et Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît les besoins de chacun. Et quand il envoie quelqu'un, tu dis, c'est le hasard. Mais Dieu a vu entendu tes soupirs, la prière de ton cœur, comme tu disais, mais comment je vais l'avoir? Et j'étais étonné, il y a des choses que je voulais acheter, mais je les ai eues comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Dieu connaît les cœurs. Quand il t'accorde quelque chose, toi qui dis, mes parents ne me donnent plus rien. Et Dieu peut permettre, quelqu'un va te dire, prends. C'est ce qui est merveilleux. Ne te plains pas pour ça. Ne sois pas triste. De toute façon, je prie pour toi. Celui qui connaît ton cœur va incliner le cœur de quelqu'un. C'est ce qui est merveilleux. Vous savez que les gens se cassent la tête pour dépenser, mais quand tu fais confiance à Dieu, il sait ce que tu as besoin. Il va faire en sorte qu'on va te donner et ça va toucher ton cœur. Ça va te transformer. Et le but que tu puisses faire aussi de même. Parce que tu es aussi un cadeau de Dieu. Comme Pierre et Jean ont dit, regarde-nous. Mais on peut dire, mais pourquoi on va le regarder? Qu'est-ce qu'il a de plus, de particulier? Il y a des personnes, quand on les regarde, ils nous communiquent quelque chose. Ils nous donnent la joie. Ils nous donnent la santé. Il y a des personnes, on ne voudra pas les quitter. Quand ils sont présents, on veut toujours leur présence. Car eux-mêmes, c'est des dons que Dieu a donnés aux autres. C'est pas merveilleux? Dieu te demande que tu puisses être cet homme, cette femme. Au milieu de tes enfants, quand tu pars, tes enfants disent, mais tu vas où? Il veut toujours ta présence. Car tu es plus précieux que l'or et l'argent. On le voit dans ce monde. Des enfants de riches qui se sont ôtés la vie. Pourtant, on les a donné toutes sortes de cadeaux. Mais est-ce que c'était le meilleur? Le meilleur était la présence des parents. Et le monde veut ôter ces cadeaux aux enfants. La présence des parents. On est tellement occupé. Et ça passe vite. Et plus tard, tu vas vouloir venir combler matériel ton enfant. Il ne va pas prendre. Il va te dire, papa, j'ai pas... Tu vas dire, mais j'ai tout fait comme Elvis Presley. Quand sa mère allait partir, parce que sa mère c'était une vraie chrétienne, son oncle c'était un pasteur, il a dit à sa mère, maman, j'ai tout fait, je suis arrivé au sommet. Sa mère a dit, non, c'est pas ce que je voulais de toi. Je t'avais consacré à Dieu. Je t'ai donné à Dieu. Comme Anne qui a donné à Dieu son cadeau à Dieu. Et il va dire, mais maman, je comprends pas, je suis riche, j'ai tout. La mère était triste. Et il avait promis sa mère de revenir. Et on ne le dit pas, il est mort. Avec une Bible sur sa poitrine. Ouais. Mais sa mère l'avait consacré, donné à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Il nous a donné, qu'on puisse lui donner aussi le meilleur de nous, notre cœur. Ce cœur qui a été changé. Ce cœur qui a reçu la vie éternelle. Et à ceux qui me diront,
qu'est-ce que je vais donner? Arrêtez. Arrêtez de vous présenter. J'ai pas d'argent. Donne ton temps. Le temps est plus précieux que l'or et l'argent. La personne qui pleure, un chagrin dans le cœur, c'est pas l'argent qu'elle demande. Elle demande consolation. Tu vas pas le dire, tiens, va acheter ça. Non, le cœur brisé. On ne peut pas acheter un cœur. On ne peut pas remplacer une vie. C'est pourquoi Jésus a donné sa vie à la croix. Et Dieu va dire, je donne mon fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu a donné quelque chose qu'il avait de plus précieux, son fils unique. Est-ce qu'on réalise? Et ce fils, qu'est-ce qu'il nous a donné aussi? Suivez-moi. Le fils nous a donné aussi un cadeau. Le fils nous a pas... C'est ça, le but quand Dieu te comble, tu dois aussi combler les autres. Il nous a donné le Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 16, à partir du verset 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et on va voir la suite, le but du Saint-Esprit. Et il va dire à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Nous qui voulons recevoir plus, le meilleur des cadeaux, est-ce que tu peux le porter? Est-ce que tu peux le recevoir? Est-ce que ton cœur a été purifié pour recevoir le meilleur des cadeaux? Et Jésus va leur dire à cette époque-là, vous ne pouvez pas comprendre. Mais il va dire ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est le meilleur des cadeaux. Ce que je vais recevoir qui va m'éclairer dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ah, un cadeau que tu vas recevoir qui va t'éclairer pour l'avenir. C'est comme si chaque jour on rajoute un cadeau de plus. C'est pas merveilleux? Parce que ce que nous pouvons recevoir sont des choses périssables. Mais ce que Dieu nous donne, c'est aussi valable pour l'avenir. Pas simplement pour les temps présents, parce qu'on est limité. On reçoit des choses, tout est chronométré, calculé. On dit ça, c'est valable pour X temps. Quand on achète une voiture, les pièces aussi. Il limite tout. Mais ce qu'on reçoit de Dieu, il n'y a pas de limite. C'est aussi pour l'avenir. Et l'Esprit de Dieu nous aide à mieux gérer. Il nous éclaire. Et je comprends mieux comme cet homme pouvait dire, illumine les yeux de mon cœur. Parce que si tu donnes un cadeau, que ton cœur n'est pas pur. Car ce que tu donnes est le reflet de ton cœur. C'est pas tout ce que tu donnes, mais à la manière que tu le donnes. La manière que tu le donnes produit son effet. Et Jésus dit, je vous donne le Saint-Esprit. Et regardez ce que Timothée nous dit par l'inspiration de Paul. Il va dire, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. Le cadeau que Dieu nous donne, c'est plus que ce que nous pouvons toucher. Ce qui te donne la sagesse. C'est comme si tu reçois un cadeau. Et ce cadeau que tu reçois, c'est un livre. Ou bien 3 livres. Et le premier livre, on pourra appeler la force. Le deuxième, l'amour et la sagesse. Et si tu reçois ce cadeau, et ce cadeau que Dieu a donné, nous a laissé la force. On a besoin de la force. Et si tu ouvres ce livre qui s'appelle la force, ça va te donner le courage de traverser dans ce monde où tout va mal. On a besoin de recevoir ce cadeau.
Tu as besoin de recevoir ce livre qu'on appelle la force. C'est celui qui va t'aider vraiment à tenir. Car ce n'est pas tous les problèmes qui vont s'écarter devant toi. Mais la force que tu as, tu vas voir les choses autrement. On a besoin dans ce monde de voir les choses autrement. Parce que de plus en plus, c'est vraiment difficile. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Mais quand tu reçois la force de Dieu et que tu lis ce livre, qui te dit, prends courage, je suis avec toi, je marche devant toi, que 1000 tombent à côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Et quand tu lis ce livre de la force, ça te donne le courage, ça augmente ta foi. Car ce livre, la Bible, est le livre le plus répandu au monde. Et ce livre te révèle la force de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il te donne aussi ce cadeau. Et si tu rouvres l'emballage, tu vas voir aussi ce livre et tu vas l'ouvrir. Toi qui te dis, personne m'aime. Je n'ai pas reçu l'amour de mes parents. Mais quand tu le lis, et quand tu vas tomber sur ce passage en disant, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé, il t'a donné le meilleur, il te comble de son amour. Regarde, tout ce que tu as reçu n'a pas pu combler ton cœur. Tu en manques, tu cherches, mais tu n'as jamais trouvé. Et dans ton entourage, on commence à se dire, mais t'es compliqué, malgré tout ce que tu as reçu, tu as du mal à exprimer cet amour envers l'autre. Mais il te donne ce cadeau ce soir, ce livre. Accepte. Parce qu'il y a ceux qui n'acceptent pas qu'on leur donne des cadeaux. Et pourtant, il y a tout. Et ils vont dire, Dieu, non. C'est pas merveilleux. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas connu le véritable amour. Qui disent, ben, mes parents croient que c'est l'amour. Ils m'ont donné tout. Mais j'ai jamais eu leur présence. J'ai jamais pu discuter avec eux. J'ai jamais entendu leur part qui m'ont dit, je t'aime. On a besoin d'entendre des paroles qui vont nous encourager. Nos enfants ont besoin d'être rassurés par l'amour de Dieu. Nous, on est des cadeaux pour nos enfants. Ce n'est pas simplement prévoir matériellement. Ça ne suffit pas. Dieu nous a créés en 3 dimensions. Esprit, âme et corps. On doit prévoir matériellement, émotionnellement et spirituellement. Parce que des fois, on voit des gens qui se vantent. Ah, moi, je donne, oui, ce qu'il faut. Mais est-ce que tu donnes émotionnellement? Est-ce que tu donnes? Vous savez, les enfants, ils vivent des choses. Mais Dieu nous demande d'être sensibles pour pouvoir les combler. Il y a des situations, peut-être pour toi, c'est rien. Mais eux, ils peuvent être dans la tristesse, dans l'angoisse. Mais si tu es là, si tu as rempli vraiment de cet amour va permettre de discerner, de savoir s'ils vont bien ou pas. C'est le meilleur des cadeaux. Parce que si tu donnes pour combler une présence, pour changer ta présence, ça va pour un temps. C'est pour ça qu'on se trouve dans toutes sortes de problèmes aujourd'hui dans notre société. Les gens vont remplacer parce que leur conscience est là. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Le meilleur des cadeaux, c'est se donner. D'être à l'écoute. D'être vraiment présent. Parents, est-ce qu'on est toujours présent pour nos enfants? Vous savez, si on leur donne vraiment, ils vont donner aussi. Mais si tu n'as pas eu cette occasion, je t'invite ce soir à dire, Jésus, donne-moi ce cadeau. Mais tu le donnes. Ça ne coûte rien. Il ne nous a pas donné simplement l'amour, mais la sagesse. La sagesse, c'est l'art et la manière de faire les choses. Parce qu'on peut être rempli d'amour, mais on est maladroit. Tellement notre amour pour certains étouffe les autres. Il faut de la sagesse. La sagesse, c'est l'art et la manière de faire les choses. Discerner à quel moment je peux le faire. À quel moment je peux l'apporter. Parce que pour certains, on n'attend que les périodes de Noël pour faire des cadeaux. Non. C'est comme la vie s'arrête que le mois de décembre.
Moi, je disais à mon enfant, quand il disait je veux ça, j'ai dit non, on a toute l'année. On a toute l'année. Parce que si tu reçois tout, il faut répartir pour combien de mois? 12 mois. 12 mois. Voilà, c'est vrai qu'on ne va pas faire tout le mois donné, mais notre présence est là. Voilà. Mais parce que pour eux, Noël, les jeunes, vous entendez, les enfants? Quand vous demandez tout, moi si je te donne tout le mois de décembre, il n'y aura pas pour le mois de janvier, il n'y aura pas pour le mois de février. C'est vrai, après il faut changer les pièces au niveau des voitures, tout. Ça, il faut leur faire comprendre ça. Parce que si je donne tout, après, le mois prochain on se regarde, papa, j'ai faim. Ben, j'ai mis ça dans tes cadeaux, il n'y a plus rien. Mais c'est ça aujourd'hui, les mamans, les papas de foi qui... Après, viens, pasteur, prie pour moi. Tu demandes prier pour moi, sois sage. Les gens ne sont pas sages, disent, pasteur, prie pour moi. Comme cette femme qui est venue voir un jour un pasteur, elle dit, je ne dors pas la nuit. Le pasteur a eu la révélation, il dit, ma soeur, tu ne bois pas trop de café? Elle a dit, oui, arrêtez le café. Quand elle a arrêté le café, elle a commencé à dormir. Mais nous, prions pour tout. Il y en a même qui veulent jeûner. Mais il s'agit de faire la chose la plus simple. Et il y en a qui disent, pasteur, jeûne pour mon mari. Sois un peu plus douce. Et ça va changer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que dans ton cadeau, tu mets la douceur comme emballage? À l'intérieur, tu l'emballes et que tu mets un mot. Ce cadeau-là s'appelle douceur. Ah, il y a une qui dit... Ça vous étonne. Essayez de donner un cadeau cette année, mais douceur. Dans l'orgueil de l'homme, quand il va voir douceur, ça va le calmer. Ah, mes soeurs, vous dites pas amen? Dites amen. N'est-ce pas, vous voulez un cadeau? Parce que quand il est dit, il y a plus de bonheur à donner. Mais tu mets... Et s'il boude, fais un bon repas même. Ah, mes soeurs. Ça veut dire quoi, ça? Alléluia. Non, mais j'aime bien les sœurs qui disent amen, 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 amen. Mais faites comme ça, Jésus. Non. Quand la Bible dit le plus beau des fils de l'homme. Franchement, c'est vrai, il faut... C'est là, parfois on peut donner quelqu'un quelque chose de dire, tiens, je l'ai donné quand même. T'as rien donné. Tu as rien donné. Il faut mettre ton cœur. Quand tu fais l'emballage, laisse ton cœur à l'intérieur. Laisse ton cœur à l'intérieur. C'est pas facile, c'est vrai. Surtout si l'autre a dit, qu'est-ce qu'on mange? Après, voilà, alléluia. Quand il dit, qu'est-ce qu'on mange? La douceur. Tu le dis, assis-toi, je vais t'apporter ça. Tu le fais ça 2 jours, est-ce qu'il va continuer à le faire? C'est dur, hein? Comment ça, c'est dur? Si on écoute Jésus, Dieu, regardez à la croix, ce cadeau, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'il faut. Oh, quand je vois ça, je dis, Jésus, j'ai encore du chemin. Il faut être honnête. C'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse. Sagesse. L'amour, c'est bien, mais l'art est la manière de faire les choses. Et c'est pas fini. Vous savez, il y a un passage, je ne sais pas si je l'ai noté. Attends. Ah, je ne sais pas si c'est... Voilà, reviens. Après, vous ne pouvez pas retenir longtemps. Et je pense à vraiment passer. Voilà. Regardez. Le Saint-Esprit nous a donné des dons spirituels. Pas simplement l'amour, la sagesse et la force. Est-ce que vous connaissez les cadeaux du Saint-Esprit là? Pourquoi beaucoup on souffre? Parce qu'on ignore beaucoup de choses avec Dieu. On ignore comment Dieu a créé, nous a créé ce que nous avons. Regardez ce que Paul va dire dans Corinthiens 12, parce qu'en Corinthiens 12 nous parle des dons spirituels.
Il va dire au verset 1er, pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance dans l'église. C'est pourquoi on est ballotté à gauche, à droite. Il y a beaucoup d'ignorance. Il y a ceux qui viennent dire, pasteur, j'ai pas de don. Ça veut dire Dieu a menti. Il dit au moins, on a un don pour certains. Quand le doute avec humilité, pasteur, je suis rien moi. J'ai rien. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire pour montrer ton humilité? C'est pas l'humilité, c'est de... Vous pouvez m'aider avec le reste. C'est de l'humilité. Non, c'est de... L'orgueil ne veut pas dire, je viens, je marche, je tape. Il y a des gens qui disent, pasteur, j'ai pas de don. Ils sont meilleurs que moi. Les autres chantent plus que moi. Moi, j'ai rien. T'as rien, alors pourquoi tu vis? Non, est-ce que... Non, mais arrêtons. Mais regardez, quelqu'un peut me lire ce verset 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, et à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Amen. Mais est-ce qu'on le vit? Répondez-moi. Non. Mais comment on peut être épanoui? Qu'est-ce qu'on peut donner aux autres? On ne peut que donner ce que nous avons reçu. Ah bien, nous sommes conscients. Regardez, à travers ce passage, on a regroupé ça théologiquement. On appelle ça les 3 groupes de 3. C'est-à-dire les 9 dons soulignés par l'apôtre Paul. C'est-à-dire dans le don de puissance, on a le don de foi, don d'opérer des miracles, et le don foi, miracle et pas discernement. Je vais me rappeler. Miracle, plus, ouais, miracle, foi, guérison, oui, guérison, miracle et foi. 3 dans le don de puissance. Et dans le don de révélation, on a parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Et dans le don d'inspiration, on a prophétie, diversité de langues, interprétation de langues. Mais est-ce qu'on le vit? Quand on parle déjà le don de foi, c'est de croire à l'impossible. À un moment donné, comme Élie, il a cru que Dieu allait envoyer, il allait arrêter la pluie par la prière. Mais est-ce qu'on le vit? Mais franchement, est-ce qu'on le vit? Parfois, il faut s'arrêter. Mais pour certains, ils ne connaissent même pas ce passage. Ils ignorent. Et après, on dit, Dieu, donne-moi. Qu'est-ce que Dieu va te donner? Il t'a donné la Bible, il s'agit de le demander en lisant la Bible. Mais les chrétiens sont là, comme des mondiaux. Mais quand Dieu nous donne, on opère, on devient une source de bénédiction pour les autres. Parole de sagesse. C'est vraiment, il va nous donner une solution pour les autres. Parole de connaissance. On va parler à quelqu'un, il va dire, mais qui t'a dit ma vie? Ce que vous voyez là, parfois il a opéré, ce sont des paroles de connaissance. Et pour chasser le démon, il faut avoir le discernement des esprits. Parce que quand vous priez pour quelqu'un, à un moment, le démon peut faire comme s'il est parti, mais il n'est pas parti. Et à un moment donné, Dieu peut vous montrer, il s'est déplacé dans le corps, il est parti se placer quelque part. Là aussi, il faut voir. C'est ça, c'est pourquoi il dit, la foi est vraiment, comme on dit, une démonstration des choses que on ne voit pas. Mais quelque part, on les voit spirituellement. On ne les voit pas avec des yeux humains, mais avec des yeux spirituels. Mais est-ce que beaucoup le vivent ici? Il y en a souvent, quand ils sont étonnés, ils voient des choses, il ne faut pas être étonné. Ce que vous voyez que Dieu m'emmène à faire, on est appelé à le faire. Comme une époque, je prie pour quelqu'un.
Ça partait pas. À un moment, j'ai invoqué le feu de Dieu, brûle à l'intérieur. Les esprits disent je brûle, je pars. Dieu m'a emmené parfois à rencontrer des gens, des autorités, mais quand je les regardais, j'ai dit, avec l'ego, leur intelligence, j'ai dit, Seigneur, ça ne m'impressionnait pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous révèle les choses. Le Saint-Esprit nous a donné des dons. Et quand on va parler à ces gens avec la parole, ça va les toucher comme cet homme une fois. J'ai rencontré, il était fatigué. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas faire grand chose pour vous. Et quand j'ai prié pour lui, pourtant il n'est pas convaincu, il s'est levé et dit, Jésus m'a visité. C'est ça le meilleur des cadeaux. C'est ce que Pierre et Jean ont donné à cet homme. Quand on voit quelqu'un désespéré, pendant les temps de fête, j'ai tout, mais je suis désespéré à cause de la maladie. Dieu nous a donné l'autorité pour apporter la guérison, le don des miracles. Le don des miracles. Il nous a fait des dons. C'est ça qu'il est dit dans le livre des Actes. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns pour apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il a fait des dons. C'est pourquoi le diable, il sait ce qu'il fait. Il fait qu'en sort, il y a des scandales aujourd'hui qu'on n'arrive plus à croire, à rejeter les dons, les cadeaux que Dieu a donnés. Parce qu'un pasteur est un cadeau. Comme il est dit, il a fait des dons aux hommes. Un prophète est un cadeau pour l'église. Un évangéliste, il donne envie les gens de parler de Dieu, de parler avec amour. Un docteur pousse les gens à aimer la parole de Dieu, à enseigner, à décortiquer la parole de Dieu. C'est ce qui réjouit mon cœur. Vous savez, ce n'est pas les épreuves que moi, mais le cadeau de Dieu est plus précieux que l'or et l'argent. C'est pour ça que souvent les gens me voient et me disent, mais comment tu fais? Avec tout ce que tu vis, tu es joyeux. Et quand je dis je suis joyeux, je suis heureux de connaître ce Dieu. Parce que quand je vois parfois des gens se déplacer, ils repartent joyeux. Qui au téléphone, Dieu nous demande de prier, de communiquer la joie. Des gens qui repartent joyeux, bénis. Il y a plus de joie à donner. Et c'est un cadeau qui ne tarit jamais. Qu'on te donne, qu'on ne te donne pas, tu es heureux, tu es comblé. Parce que tu as reçu le meilleur des cadeaux. Pourquoi tu es triste aujourd'hui? Parce que tu n'as pas reçu le meilleur des cadeaux. Pourquoi t'en veux à ton mari? Pourquoi t'en veux à ta femme? Dis, elle m'a oublié. Mais celui t'a jamais oublié. Jésus t'a jamais oublié. Personne pourra me dire, ah oui, on t'a oublié, mais lui m'a pas oublié. Il va toujours permettre quelqu'un qui va venir avec ce que je m'attendais depuis longtemps, dire, pasteur, voici ce que Dieu m'a dit. Il me demande de le faire. C'est ça. Vous savez, il y avait des temps que je disais toujours aux autres, j'ai dit, mais le fait que tu donnes ta présence, je n'ai pas toujours les finances, mais quand je vais, je dis pile poil, les gens s'attendaient des problèmes comme cette femme, son enfant qui ne dormait pas des mois et des mois à sa fillette. Et quand je dis, le pasteur, envoie-moi cette personne. Et quand elle a reçu la guérison, on a mis 3 heures, c'est ça, Eric, pour l'écouter. Et ça a touché son cœur. L'écoute est aussi un cadeau pour les autres. Est-ce que vous écoutez les autres? Est-ce que vous écoutez vos enfants? Est-ce que tu écoutes ton mari? Est-ce que tu écoutes ta femme? Parfois, même si on ne sait pas quoi faire, quoi dire, il faut écouter. C'est la sagesse. Que Dieu nous donne cette sagesse. Ce soir, vraiment. De vivre ces choses, de prendre ces cadeaux, de dire. Au début de ma conversion, je lisais la Bible, je fermais, je dis ça, Seigneur, je veux le vivre, je veux le vivre. C'est là que j'ai vu plein de miracles dans ma vie. Et je ne me conditionne pas quand les gens me disent, quand ils m'entendent, et disent, quand ils viennent ici, dire, ah, c'est petit. Non, mon cœur est comblé. Je suis un homme heureux. Parce qu'il a comblé mon cœur. J'ai reçu le meilleur des cadeaux. Si tu as reçu le meilleur, tu le reçois aujourd'hui. Ça va changer ta vie. Est-ce qu'on peut prier? Excusez-moi de prendre le temps, il fallait. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oh Jésus. Tu peux recevoir. C'est pas simplement des simples paroles, parce que j'ai parlé avec mon cœur ce que j'ai vécu. C'est l'expérience
de ma vie. C'est ce que tu as expérimenté. Parce qu'on est triste. On peut être attristé. Et vous savez, c'est pas mes enfants me comblent, mais celui qui a comblé mon cœur, c'est ni l'époux, c'est ni... Mais c'est ce que j'ai reçu de Jésus. Et si ton cœur est comblé, tu vas pas être trop... Vous savez, il y en a qui sont jamais... Ça dit, ils demandent, oui, ils pensent pas à moi. Mais si ton cœur... Tu vas pas demander grand-chose, parce que tu as l'essentiel. Tu as l'essentiel. Le problème qui fait aujourd'hui, les gens sont frustrés, parce qu'il y a un vide. Mais je prie ce soir. Reçois Jésus. Reçois Jésus. C'est le meilleur de tous les cadeaux. La Bible dit c'est le plus beau des fils de l'homme. Seigneur, je te prie pour chacun dans ce lieu. Tu vois, nous vivons dans un monde de tristesse. Les gens sont insatisfaits, jamais comblés, exigeants. On exige de l'époux, de l'épouse. On se dit, oui, elle ne me comprend pas. Mais il te comprend, Jésus. Et si tu reçois Jésus, tu vas comprendre l'autre. Il va te donner la sagesse. Alors je prie, reçois cette sagesse ce soir. Amen. Demande-la. Car il est dit, l'Esprit de Dieu nous remplit d'amour, de force, d'amour et de sagesse. Sois rempli ce soir. Sois rempli. Et quand tu vas donner aux autres, tu pourras aussi combler le cœur de tes enfants. Si tu n'es pas comblé, tu risques d'être énervé. Tu dis, mais je ne comprends pas. Mes enfants me demandent. Tu vas te fâcher. Parce que tu donnes beaucoup physiquement, mais tu ne donnes pas spirituellement. Est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu pries tous les jours? Vous savez, quand je prie pour mes enfants, je les annonce, je dis fais attention là, fais attention là. Enfin, il dit papa, tu as raison, parce que Dieu me montre les choses. Et si tu deviens un homme de prière, les problèmes que tu as aujourd'hui, tu n'auras plus ces problèmes-là. Parce que tu auras l'œil de Dieu, le cœur de Dieu. Je prie aussi pour les pères. Je prie pour les pères. On est dans un monde que l'autorité est bafouée. On met les hommes à côté. On le traite de rien, ma soeur. Même si tu dis, même si tu sais qu'il y a des failles, mais n'alimente pas ces failles dans ton cœur. Prie le Seigneur, il est le réparateur des brèches. Et nous les hommes, on doit prier, parce que parfois on dit ils sont tous pareils, comme si on les a tous essayés. Ou bien tu dis ils sont tous pareils, est-ce que tu les as tous essayés? On n'est pas tous pareils, arrête de dire ça. Arrête de dire ça. On n'est pas tous pareils. Vous n'êtes pas tous pareils. Il y a certaines choses qui reviennent, c'est vrai, mais pas 100%. Alors je prie pour toi, bien-aimé ami. Amen. Dieu veut combler ton cœur. Mets ta main dans ton cœur. Concentre-toi. Tu peux me dire, mais c'est quoi ça? C'est rien. Ce que Dieu veut, un cœur sincère. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois. Si ton cœur est comblé, même pour ceux qui te critiquent, tu vas passer autre. Reçois la bénédiction. Je prie pour toi, ami, mon frère. Vous savez que même moi, je prie toujours pour moi. Des fois, on peut se mettre en colère, ces enfants. Et quand, pour les enfants, je dis, mais est-ce que ça servait à ça, vraiment? Et je m'en veux de fois. Dieu me fait ressentir ça, que je puisse m'humilier. On a besoin de la grâce de Dieu. C'est le meilleur de tous les cadeaux. Et là, tu pourras aussi combler les autres dans ton lieu de travail. Tu vois, les gens, ils sont stressés. C'est des mots, gros mots. Et non, le monde souffre. Alors reçois la bénédiction. Reçois. Je ne vais pas trop m'étaler. Mais le meilleur que tu vas recevoir pour cette année, c'est de recevoir l'amour de Christ. La force de Christ. On a besoin de la force. Le monde va mal. Le monde s'écroule. Mais moi, ça ne m'empêche pas de vivre dans la joie. Vous savez, quand le corona arrivait, tout le monde paniquait. Je disais, mes enfants, restez tranquilles. Tout ce que vous voyez là, ça va changer.
Après, je ne suis pas là pour dire ceux qui ont pris, pas pris. Moi, je ne l'ai pas pris à l'hôpital, je rentrais, tout ça, tu vois. Je disais, Seigneur, je priais, les portes étaient ouvertes, tout ça. Rentrer, on m'exigeait pas. Et je bénis Dieu. Et aussi, mais la panique. C'est vrai, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre, mais on a paniqué vite fait. Il y a eu plus de peur qu'autre chose. Pourquoi? Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de force. Mais de plus en plus, le monde va mal. Mais Jésus-Christ est vivant. Ce cadeau est là. Tant qu'il n'est pas venu sur la terre, il peut mettre toutes les lois. Moi, je vis et tu dois vivre. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Pour ceux qui l'ont fait. Amen. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. On va terminer un chant. Un chant qui va vraiment nous encourager. Est-ce que ça vous a fait du bien? Voilà. Alors même si vous n'avez pas grand-chose, argent, qui dit tu ne peux pas inviter un tel, invite même le peu que tu partages. La manière que tu vas partager, ça va toucher le cœur. Il y a un témoignage. Il y a un témoignage qui veut témoigner. Toi, qui? Je sais Marie. pas. Marie. Allez, viens. Dieu est merveilleux. Peut-être que certains aussi.